Vous êtes sur Mikuba Télévision, vous regardez le talk show Cool Mag, voici l'actualité des stars dans Gossip. L'acteur américain Will Smith est accusé d'harcèlement sexuel par un homme qu'il avait engagé dans son groupe pour une tournée aux États-Unis. On en parle en détail dans le gossip. On parlera aussi de Aksa Olangui. Son mari serait-il un homme violent? Cette violence se manifesterait-elle en public, en plein culte? On a les images. Messieurs, madame, vous nous direz ce que vous en pensez. Est-ce qu'on a bien vu ou pas? Mais on va commencer en écoutant ceci. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, qui n'était pas de ma race. Mais moi tout ce que je sais, il mourrait pour moi. Ah. Continue. Oh là là. C'est qui? L'Ifoko du ciel. L'Ifoko du ciel. Qui ne peut pas reconnaître l'Ifoko du ciel? L'Ifoko du ciel qu'on voit en photo ici, l'homme de Dieu, un pasteur du message d'Ifoko qu'on voit en photo ici. Il est du message chez les branhamistes, c'est comme ça qu'on dit. Hein? Il est pasteur, en plus d'être chantre, même si ces dernières années, il est moins chantre, plus pasteur. Il était au cœur de quelques polémiques il y a 2 ans maintenant. Il y a eu même des prophéties qui sont sorties qu'il devrait mourir avant la fin de l'année dernière, 2025. Et on a appris en début de cette année, en tout cas c'était le week-end dernier, si vous êtes peut-être tombé sur ces publications sur les réseaux sociaux, beaucoup annonçant la mort de l'homme de Dieu, nécrologie, l'Ifoko du ciel n'y est plus. Plusieurs pages sur les réseaux sociaux et TikTok confirment le décès de l'Ifoko du ciel. Est-il mort, oui ou non? Et je vous le dis tout de suite, hein, je ne fais pas traîner le suspense. Non, ce sont des fake news. L'Ifoko du ciel est bien portant. C'est vrai qu'il a été empoisonné. Il n'est pas mort. Il est d'ailleurs en bonne santé. Il est même guéri de l'empoisonnement. Et mieux, c'est lui-même qui va démentir ces rumeurs. Je vous propose de l'écouter. Très chers frères et sœurs, est-ce que c'est un mort qui vous parle? Est-ce qu'il est sorti de la tombe pour vous parler? Parce que des frères ont perdu la paix et la tranquillité. Parce qu'on leur a dit que le pasteur Ifoko est décédé, il est mort. Ici, je vous prends simplement à témoin. Je vous prends témoin, est-ce qu'un frère peut être haï jusqu'à ce point où on le tue tous les jours? Avant de mettre le poison, on publie. Un serviteur de Dieu dans le message va mourir bientôt. Et quand cela n'arrive pas, c'est le message qu'on envoie comme ça. Il est mort. Nous sommes aujourd'hui le 5 janvier 2026. Et nous sommes, je crois, 8h17 en ce jour. Donc, il y a des frères qui m'appellent de tous côtés. Je crois que si on mourait, c'est notre chemin de tous. La mort est inévitable. Mais comme nous ne sommes pas encore morts, pourquoi vous voulez précipiter notre départ pour avoir quoi? Mais vous comprenez que c'est toujours ce genre de cabale, ce genre de personnes qui sont moins des démons et des mauvais esprits. Ma mort vous donnera quoi en retour? Si j'ai quitté, vous aurez quoi en retour? Et au-delà de cela, c'est tellement diabolique que quelqu'un qui m'a vu hier à l'église, j'ai parlé, il m'a vu vivant, en bonne santé, mais tout d'un coup, quand une nouvelle comme ça vient, il commence à douter. Il doute, est-ce que tu es vivant? Bon, je ne sais pas si on peut poser la question à quelqu'un, est-ce que tu es vivant ou tu es mort? Ils mettent le poison, vous survivez et ils envoient maintenant de nouvelles. Comme ça, de partout, les gens n'ont pas la paix. Mais il y aura d'autres personnes qui peuvent même faire des crises, qui peuvent mourir. Parce que nous, on s'attend à ce qu'il y ait
des explications. Il y a des prophéties qui ont été données. Nous voulons savoir qu'est-ce qu'il en est de ces prophéties qui ne se sont pas accomplies. Là est toute la question. En tout cas, le démenti est fait. La question que je vous pose, c'est pourquoi on fait circuler ce genre de rumeurs? Ah, ça, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas me mettre dans la tête des gens, des haineux, des méchants. Je peux pas savoir. Les gens sont tellement méchants, même on retrouve ces genres de personnes, même à l'église, malheureusement, des personnes bizarres comme ça et tout. Moi, je ne souhaite pas la mort du pasteur Lifoko, même si depuis un certain temps, je l'ai zappé un peu. Ça fait 2 ans que je l'ai zappé. Je l'ai mis bien. Mais pourquoi tu l'as zappé? Depuis cette déclaration-là de Branham ici. Non, mais il l'avait corrigé, non? Ah, moi, je n'avais pas suivi la vidéo de la correction. Hein. Il s'était expliqué. Ah, ça fait 2 ans. Moi, je n'avais pas suivi. Junior. Bon, honnêtement, je crois que c'est un peu la triste réalité lorsqu'on est sous l'effet des projecteurs, parce que voilà, il y a des gens qui nous aiment, d'autres qui nous détestent, d'autres même qui sont prêts à tout pour nous voir mourir. C'est comme ça et il doit faire avec, il doit supporter. Le Dieu qu'il a élevé se chargera également de le protéger. En tout cas, et à ceux qui veulent le voir mourir, un petit mot de sa part. Attendez, mais vous attendrez trop longtemps. Nous sommes encore là. Le Seigneur nous garde. Donc, cessez un peu de m'appeler à gauche et à droite. Si on était mort, même on meurt seulement comme ça. Gratuitement comme ça, et puis, il est mort. Non. Faudra attendre longtemps. Faudra encore attendre. Il est encore là, le pasteur Lifoko du ciel. Donc, le démenti est fait. Lifoko du ciel va bien. Il n'est pas mort. Oui, il a été empoisonné. Oui, il est guéri de l'empoisonnement. Il va bien. Il prêche. Et vous l'avez vu, il tient debout sur ses 2 pieds. Il va très bien. Restons dans le domaine religieux et parlons à présent d'elle. Alors toi qui es devenu une nouvelle créature, ce chant est pour toi. Ah oui, elle s'appelle Axia Olangi, on la voit en photo ici, fille du célèbre couple du combat spirituel Olangi, vous savez tous, hein, papa et maman Olangi, qui nous ont déjà d'ailleurs quittés. Axia Olangi, on va voir en illustration, elle s'est mariée en 2020 à ce monsieur. Il s'agit de Kevin Kasseya. On va le voir en illustration sur ces images. Donc, elle s'est mariée, je disais, en 2020 avec ce beau mec, ce jeune homme qui s'appelle Kevin Kasseya. Pourquoi tu rigoles? Mais je rigole parce que je me dis qu'il est coupable. Vraiment. Il est coupable? Il a la tête d'un coupable. Kevin Kasseya, le mari de Axia Olangi. Bon, jusqu'ici, tout allait bien. Jusqu'à ce que l'église qui dirige donc le couple de Maman Olangi, donc combat spirituel, eux, ils sont établis à Atlanta. Ils organisent à la fin de chaque année ce qu'on appelle le café chrétien. Et au cours de cet événement, qui date d'ailleurs d'il y a 1 semaine et demie, il s'est passé ceci. Il y a Papa Kevin qui voulait remercier who wanted to thank une famille qui aide beaucoup pendant le café chrétien. a family that's always helping throughout Ils the sont Christian tout le temps Cafe. là. They're always here. Et il me disait, moi je vais les faire parce que je He leur envoie. said, I wanna Chaque do it année, ils viennent toujours en Personally, famille. because every year they're always coming as a family. J'espère qu'on connaît la famille, n'est-ce pas? Do we know who this family is? Vous les connaissez, n'est-ce pas? You know them, don't you? C'est quelle famille? What family is it? C'est quelle famille? Amen. You can't say the family before me. Je ne peux pas dire le nom de la famille avant que je le dise. Amen. Amen. Comment vous trouvez l'attitude de Papa Kevin? Ouf, en tant que femme, déjà que nous les femmes on parle beaucoup, peut-être qu'elle n'avait pas, vous allez me jeter des pierres, peut-être qu'elle n'avait pas le droit de citer la famille avant, en train de parler, là elle était dans l'ambiance et tout, elle a voulu citer la famille. Ça, je suis d'accord avec Papa Kevin. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est la manière. Mais c'est justement la question, Voilà. ça concerne la manière. La manière Peut-être qu'il n'est pas d'accord. Ouais. S'il agit comme ça en public, qu'est-ce Que qu'il dire fait de ce qu'il fait en privé? Je suis désolé, Vraiment. mais c'est irrespectueux. Ouais. Mieux
irrévérencieux ce qui vient de se passer là. Je suis désolé, mais c'est inadmissible, c'est inconcevable. C'est jouer de qui? C'est un manque de respect, clairement, à l'égard de sa femme. Tu peux pas, non. Et C'est sauvage en plus. C'est que tout ça, ça se passe à la chair. À la chair? Devant C'est les honteux. fidèles. Est-ce que selon vous, c'est un signe que l'homme est violent Oui. dans le couple? Coupable. Il est vraiment violent. Vous savez, lorsque vous êtes violent, à un moment donné, vous allez laisser entrevoir, même si vous cachez, vous allez laisser entrevoir votre violence d'une certaine manière. Et ce qu'il vient de faire, il a prouvé qu'il est vraiment violent et la pauvre, malgré les paillettes qui couvrent et tout, il y a des coups qu'elle reçoit. Parce que la manière qu'il a fait là, non. Ce n'est pas de la bonne des manières et c'était vraiment irrespectueux envers l'Église et envers sa femme également. Junior? C'est clairement l'expression d'un homme qui est fatigué de sa femme, fatigué. Oh, tu y vas Toi fort là. aussi. Non, mais sincèrement, parce Toi que là, aussi. en fait, je sais pas, il a l'impression que sa femme parle trop. Voilà, parce que apparemment c'est quelque chose qu'il fait à côté, mais là il en a tellement eu marre, il s'est dit bon, voilà, je t'arrache carrément le micro devant tout le public. Surtout en Et sachant s'il le fait en que plus le comme ça, ministère, parce qu'on l'appelle pasteur Kevin, mais il est dans le ministère de la famille de la fille. c'est pas possible. You can't tell the name before me. Tu peux pas dire le nom avant moi. Mais la femme pouvait dire le nom et puis lui revient et dit oui, je viens aussi remercier. Maman l'avait déjà dit. La gloire. Voilà, mais Si c'était l'unique incident, on pourrait lui accorder le bénéfice du doute. Sauf que dans le même séminaire, café Et- chrétien, oui, Oh. monsieur a repeat again la même chose, le même geste. Regardez. On a commencé à parler, il me posait des questions We started talking and he was asking questions. à mes côtés. Oh, he was on my side actually. Alors, on a commencé à parler, il me posait des questions. We started talking and he was asking questions. Même les fidèles, Voilà. je peux dire les fanatiques, Même le les VAR. fidèles sont étonnés. C'est pas possible. Mais c'est grave ça. Non, mais- Est-ce que finalement, les couples chrétiens, comme disait pasteur, comment s'appelle la pasteur femme là Joël. Joël, il faut jamais épouser un pasteur. elle est une femme des pasteurs, non? Love via réseaux sociaux pour les couples chrétiens. En tout cas, dans la plupart des cas, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, ils paraissent mignons, ils ont l'air très complices, etc. Mais au fil du temps, la réalité les rattrape. Là, par exemple, vous voyez que comme je le disais tout à l'heure, c'est un homme qui est fatigué de sa femme. Apparemment, la dame a la grande bouche. Ouais, à chaque Elle fois a qu'elle tendance parle, à ça déborder. l'énerve. Voilà. Mais vous savez, quand on est réellement amoureux de sa femme, on connaît ses défauts et on Ouais. sait comment la protéger. Ouais. Il y a par exemple un signe, Déborah c'est ma femme, lorsque je la touche comme ça, c'est pour lui dire que écoute, ce que tu dis là n'est pas très cohérent, arrête ou redonne-moi la parole. Mais le faire brutalement, sauvagement même, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Et je crois que les chrétiens, enfin le couple chrétien, doivent arrêter quand même de vendre du rêve sur les réseaux sociaux parce que sincèrement, de plus en plus, on se rend compte que dans leur mariage, c'est la catastrophe. Ouais. Déborah, on a connu, rien que dans les 3 dernières semaines, l'affaire Sandra Mbouyi, l'affaire Monzambe, c'est quoi encore Manzambe. Manzambe. Maintenant, il y a l'affaire Oxa Olangi, toujours une affaire de couple, etc., etc. Je disais tout à l'heure à Junior, est-ce que finalement, c'est que les chrétiens nous montrent, c'est comme chanter Inosbi lors des réseaux sociaux? Un peu, oui. Un peu surtout ceux-là qui sont sous les phares des projecteurs, hein, sous les lumières et tout, les paillettes, comme je le disais. Ben, c'est le choix. Hein. Il faut toujours savoir le choix qu'on fait, en fait, dans la vie. Que doit faire la famille Olangui? Est-ce que ce n'est pas un signal d'alerte? Parce qu'attention, il y a beaucoup de femmes qui meurent sous le coup de leur mari. En plus, il est baraqué, le Est-ce que type. c'est... hein, hey. Oui, c'est Parce que si en public il fait ça, que dire de ce Imaginez qui en se passe, privé. Est-ce que ce signe ne doit pas alerter la famille Olangui pour qu'il surveille de près, pourquoi pas une plainte pour enquêter? Que doit faire la Bon, famille? non, encore faut-il que la femme elle-même ait le courage de dénoncer. Non, parce qu'il y a est-ce qu'il certaines faut femmes- attendre que la femme dénonce? Parce que souvent, les femmes battues, ce sont elles qui protègent le mari. Mais c'est ça le problème, parce que quand vous avez une femme qui protège son mari, lorsque vous voulez vous immiscer dedans, on vous dit que c'est pas votre affaire. Donc je crois que c'est à la femme de réunir son courage. De toute façon, c'est un ministère familial. Que doit faire la Donc, famille? C'était ça la question. la Déjà, famille, moi, je dis- pour moi, la famille n'a rien à Déjà, faire. la famille doit aller poser la question à la première épouse de Kevin. C'est parce que ça, c'est un second mariage. Pourquoi la femme a quitté le mari? Elle pourra nous expliquer. Voilà un autre élément. Mais je réinsiste sur cette question. On a vu avec, je ne dis pas que Marcelo est un homme violent, mais on a vu tout ce que la famille a raconté après le décès de maman Blanche. D'ailleurs, il y a un procès bientôt là, Marcelo va passer devant la justice pour le même dossier. Est-ce que ce n'est pas le moment pour la famille de dire clairement ce qui se passe, de vérifier ce qui se passe,
Au lieu que plus tard, lorsque ça sera trop tard et qu'il y aura déjà mort d'hommes, on commence à nous faire de live, TikTok et des émissions. Oui. C'est important, c'est important parce que la violence conjugale, elle commence toujours avec un premier coup, un deuxième coup, jusqu'à ce qu'il y ait un coup de trop qui fait que la personne ne pourra plus tenir. Donc si la famille à son niveau peut enquêter ou conscientiser leur fille, parce que pour moi tout doit partir de la femme elle-même. C'est à elle de dénoncer. D'ailleurs, sur le premier geste déjà, elle aurait dû réagir et ça n'aurait pas dû se reproduire. Si le monsieur a récidivé à nouveau, c'est que quelque part la femme tolère. Oui. Et c'est malheureux. Bon, et aussi il faut comprendre, il y a le complexe du fait que les femmes ne veulent pas rester seules. Si elle abandonne le monsieur, peut-être qu'elle va se retrouver... Mieux vaut rester seule rester avec un homme battu en tout cas. Seule, elle peut faire des enfants seule si elle veut. Elle peut si elle veut, mais avec un homme battu, hors de question. Axa Olangui et Kevin, c'est 6 ans de mariage, ils sont ensemble, je le disais depuis le début, depuis 2020. On va écouter les conseils de la coach des amoureux, coach Amanchik. Écoutez, c'est vrai qu'elle ne parle pas directement de ce dossier, mais les conseils qu'elle donne concernent effectivement ces genres d'affaires, notamment l'attitude que doivent avoir les femmes dans le couple. Un homme, quand il est dans son foyer, qui dit à sa femme, c'est moi l'homme, tu n'as rien à dire, c'est moi l'homme. Quand je parle, tu te tais. Tu ne dois pas te plaindre, tu n'as pas ton mot à dire. Je pense que ça ne devrait plus exister, ce genre de mentalité, quoi. C'est-à-dire un homme ne devrait plus dire ce genre de choses-là à une femme. Un homme doit comprendre que la femme, elle a aussi son mot à dire. C'est-à-dire que tu parles, elle a aussi son mot à dire. Elle a le droit de dire non quand il le faut. Elle a le droit de dire oui. Enfin, je dis, il faut qu'ils comprennent quoi. Que dans un foyer, la femme ne doit pas rester bobo. Et puis l'homme parle, il dit tout ce qu'il veut. Il a toujours raison. Il y a des hommes dans leur foyer, ils ont toujours raison. Eux, ils ont toujours raison. Quel que soit ce qui se passe, ils ont raison. La femme n'a pas le droit de se plaindre. Elle n'a pas le... Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il faut revoir ça, s'il vous plaît. Il faut revoir ça. Ouais. Vous validez le conseil? Je valide à 100%. Est-ce que dans le fond aussi, ce n'est pas vous les femmes, Déborah, tu nous excuses, c'est toi qui es sur le plateau en tant que femme, vous aimez trop les beaux gars baraqués avec muscles, etc. C'est ça, et puis quand ils commencent à utiliser ces muscles sur vous, ça devient un problème. C'est ça, en fait, pour prouver aux autres filles que regardez mon gars. Mais le meilleur gars, c'est pas celui qui est baraqué et tout. C'est le gars qui prend soin de toi. Là, quand vous êtes à deux, il te montre que tu es sa dulcinée, son bébé, quoi. Donc, c'est pas celui qui est baraqué, en fait. C'est pas femme heureuse dans le foyer qui est là. Mais je te dis, il te considère, il t'écoute, il te dit, madame, elle a dit ceci, voilà, on fait ça. C'est ça le gars. Non, je suis entièrement d'accord. Malheureusement, on a normalisé le fait d'être en couple avec des bad boys. Oui. Les femmes, elles se disent, moi je veux de l'action, de temps en temps on se dispute un peu, etc. Merci. Ben, il y a aussi des femmes qui sont comme ça. Ah oui, elle n'a pas reçu ces 2 gifles mensuels. Parce que moi, j'ai peur qu'on me cogne. C'est vrai que je parle trop, mais j'ai aussi peur en même temps qu'on me cogne. Ouais. Donc, je parle avec réserve. Bon, Déborah, pour ton cas, si on te cogne, nous allons témoigner. On va parler ici, le mari de Déborah. Terminons avec la dernière nouvelle de la soirée. Ça concerne l'acteur, le prince du Bel-Air, l'acteur Will Smith. En tout cas, lui, il a tout connu dans son mariage. On ne va pas y revenir, mais son couple a connu tout. Et en début de cette année, c'est une plainte qui a été déposée par un homme contre Will Smith pour harcèlement sexuel. Et la plainte vient d'un homme qu'il avait engagé pour sa tournée musicale. C'est un violoniste qui l'accuse carrément de lui avoir fait du rentre-dedans et de l'avoir conditionné pour qu'il accepte ses avances sexuelles. Finalité, l'homme en question a été chassé de la tournée, donc du groupe de Will Smith. Il a déposé plainte. Via son avocat, Will Smith dément ces accusations. On suit les détails des faits ici avec nos amis de BFM TV. Will Smith visé par une plainte pour harcèlement sexuel déposée par un violoniste. Brian King Joseph a engagé des poursuites contre l'acteur oscarisé et sa société Tribal Studios Management auprès de la Cour de justice de Californie ce mardi 30 décembre. Dans la plainte du finaliste de la saison 13 de l'émission America's Got Talent, il est indiqué que Will Smith a délibérément manipulé et préparé Monsieur Joseph en vue d'une exploitation sexuelle ultérieure après l'avoir embauché sur sa tournée mondiale Based on a True Story.
Le violoniste décrit une série d'événements traumatisants survenus en mars 2025 durant la tournée de Will Smith. Il affirme qu'une personne se serait introduite dans sa chambre d'hôtel à Las Vegas sans son consentement et aurait laissé sur place une menace de violence sexuelle à son encontre. Il aurait notamment trouvé un mot manuscrit, Brian, je reviendrai, juste entre nous, signé d'un cœur et d'un nom, Stone F. Mais également des lingettes, une bouteille de bière, un sac à dos rouge, un flacon de médicaments contre le VIH au nom d'une autre personne, une boucle d'oreille et des documents de sortie d'hôpital appartenant à une personne inconnue. La plainte de Brian King Joseph précise qu'il craignait qu'un inconnu ne revienne bientôt dans sa chambre pour avoir des relations sexuelles avec lui. Le violoniste aurait alors prévenu le personnel de l'établissement avant de contacter la police et les équipes de Will Smith. Mais ces derniers l'auraient humilié et lui auraient annoncé son licenciement. Will Smith a répondu au magazine People par le biais de son avocat. Les allégations de Monsieur Joseph concernant mon client sont fausses, sans fondement et irresponsables. Brian King Joseph explique se trouver depuis dans une grave détresse émotionnelle, souffrant d'une perte économique, une atteinte à sa réputation et d'autres dommages, notamment un syndrome de stress post-traumatique et d'autres maladies mentales à la suite du licenciement. Will Smith, il aura cette année 57 ans d'âge. On va le voir en image d'illustration. Est-ce que vous le trouvez un peu efféminé par sa manière de s'habiller? Et en même temps, vous me répondez, est-ce que vous croyez aux accusations de Brian, Déborah? Je sais pas si c'est Est-ce qu'il est efféminé, Will Smith? Je ne sais pas si c'est parce que je l'aime trop, c'est un bon acteur pour moi, je trouve pas, non. Ce sont des fausses accusations. Il n'est pas deux fois deux fois. Non. J'ignore, toi qui as les détecteurs de deux fois deux fois. Ah non. J'ai plutôt l'impression que c'est l'autre, là, ouais. Le fameux violoniste. Oui, qui a lui des bouffer de tendances l'argent. deux fois. Donc, en fait, c'est devenu tellement facile d'indexer, d'accuser les célébrités dans l'espoir qu'à l'issue d'un procès, on reçoive une indemnisation, se faire de l'argent. Et puis voilà, on a vu plusieurs stars, même des joueurs de foot, être accusés faussement d'agression sexuelle et tout perdre au final. Mais des années plus tard, on se rend compte finalement que c'était accusé faussement. Et pour le cas de Brian, il aura du mal à convaincre la justice parce que l'acte en question n'a pas eu lieu. Il va falloir prouver que ce qu'il dit a bel et bien eu lieu. Merci beaucoup les amis. Génial. Déborah, Cool Mag à retrouver ce mercredi, 20h juste avec Piver Kassanga à la présentation. Moi, je vous retrouve vendredi, Dieu voulant, pour le compte de Politico à la même heure. Sinon, le lundi prochain pour la même émission. D'ici là, au cas de la Cool Attitude. Bye bye. Cette émission a été sponsorisée par Win Company SARL.